Madame, Monsieur, bonsoir. Le sujet de ce soir concerne au moins 12 millions d'entre vous. En effet, vous êtes 12 millions de Françaises et de Français à consulter chaque année les 60 000 voyants, les 30 000 sorciers qui sont installés dans notre pays. C'est dire que le sujet vous intéresse. Ce soir, notre émission va tourner autour de la sorcellerie, plus précisément. Les sorciers sont dans la ville, que ce soit les marabouts africains, que ce soit les autres sorciers bien de chez nous, ceux-là, les églises lucifériennes, les sectes sataniques, etc., etc. Ce sont des femmes et des hommes qui sont au coin de notre rue. Parfois même, ils passent inaperçus. Regardez plutôt cette dame, Madame Ekat. Elle habite à Neuilly dans la journée. Eh bien, c'est une ménagère comme les autres. Et puis ensuite, elle rentre chez elle. Viens, Lucifer, pénétrer mes sens en attente. Et vous, augustes anges des profondeurs, messagers de l'esprit des profondeurs, vous tous, ministres des volontés de notre Maître, venez à moi. J'exige votre assistance. Ce soir, autour de cette table et dans la salle, il y aura les pour, les contre, ceux qui y croient, ceux qui n'y croient pas du tout. Il y aura également des démonstrations, je ne vous dis que ça pour l'instant. Et en attendant, eh bien un film sur la sorcellerie, Les sorcières d'Eastwick, avec Jack Nicholson et Cher. Bon film et à tout à l'heure. Nous allons nous retrouver dans quelques minutes pour ce mardi soir consacré à la sorcellerie, avec tout de suite, j'allais dire, une prestation, une démonstration de Madame Rusland qui nous vient de Guyane, et qui va se livrer dans quelques minutes devant vos yeux à une prestation qui s'appelle le dédoublement. En quoi consiste le dédoublement? Eh bien, ça consiste à prêter son corps. C'est un don qu'elle a eu, qu'elle a de naissance, mais qu'elle a commencé à pratiquer il y a exactement 5 ans, convenablement. Alors donc, ce don-là, c'est-à-dire que ça vient de sa grand-mère qui est décédée il y a... Et ça consiste en quoi? Ça consiste à prêter son corps, c'est-à-dire elle laisse partir elle-même, elle prête son corps, sa grand-mère qui est décédée habite son corps et à partir de là, elle va commencer à consulter. C'est-à-dire c'est un esprit qui est à l'intérieur d'elle, cette défunte, et une fois qu'elle aura fini de consulter, ce qu'elle aura dit, elle ne s'en souviendra plus après. Très bien. Alors, si vous voulez assister à cette séance de dédoublement, il y aura ici un patient, ce ne sera pas moi. On se retrouve... Madame, Monsieur, bonsoir. Comme promis il y a quelques minutes juste avant la publicité, donc nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet de ce débat sur la sorcellerie dans le cadre de mardi soir avec une séance de dédoublement. Alors je vais tout de suite demander dans le public si quelqu'un est volontaire pour venir se présenter à cette séance. Alors, est-ce qu'on peut choisir quelqu'un? On va essayer peut-être quelqu'un qui n'est pas trop loin du bord. Monsieur, tiens, vous êtes le premier, vous serez le plus facile à descendre. Voilà, venez nous rejoindre ici. Alors, je le répète, tenez, passez ici, mettez-vous là. Alors, monsieur, vous allez vous installer là et Madame Rusland va donc se livrer à une séance de dédoublement. Alors, allons-y, on commence tout de suite. Voilà, ça se passe comme ça. Madame va vous consulter, mais pour vous consulter, elle va vous demander de lui donner un support. Une photo à vous. Vous avez une photo, monsieur? Quelque chose sur vous. Je n'ai pas de photo. Vous n'avez pas de Une photo? carte d'identité, Vous n'avez pas de papier, rien? Rien du tout. Ah, on n'a pas de photo. Alors on va trouver peut-être quelqu'un d'autre, alors si on n'a pas de photo. Ça va aller? Ben écoutez, Ça va aller? un voyant et voyant, je pense qu'elle va trouver le moyen de consulter monsieur. Vous allez enlever la chaîne. La chaîne que vous avez, Donnez-moi la la chaîne. montre. Voilà, on va enlever la chaîne. Ou même sans rien, elle vous consultera. Attendez, on peut peut-être enlever la chaîne. Oh, quand même, vous donner quelque chose. Oui. La rendez. Oui, mais non, il n'y a pas de problème. Dans cette émission-là, on est satisfait ou remboursé. Allez-y. Attendez, je vais vous aider. Ou même la montre, ça ira. Hein. Ah bah non, maintenant on a dit la Là, chaîne, on prend la ça y est. chaîne. Hein. Allez, voilà, je vous la donne, madame. Merci. Tenez, la voici. Voilà. Alors, allons-y. Tenez ça.
Alors, monsieur, vous avez une Bible en face de vous. C'est une Bible que vous connaissez. Vous allez jurer, prêter serment que ce qu'elle vous dira, si ça se révèle positif et vrai, que vous acceptez de dire que c'est vrai. Et si c'est faux, vous dites tout simplement que c'est faux. Vous prêtez serment, vous dites, je jure que de dire la vérité, de répondre si c'est la vérité. Je jure de dire la vérité. D'accord. Vous me donnez vos mains. Un petit peu de rhum. Un petit peu de rhum. Oui. C'est typique. Décrispez-vous, mettez vos mains. Vous êtes à l'aise, n'est-ce pas? À ce moment-là, ce n'est plus elle qui est là. Elle est habitée par cette personne qui est décédée depuis longtemps. Bonjour, monsieur. C'est une vieille dame, vous voyez. Là, vous n'êtes plus avec la personne, hein? Une autre personne. Dis, monsieur, là, comme ça, Je vais vous faire dire. très attention, Monsieur, il parce faut que là, faire très en attention. avons affaire à la jole, bah, il faut Il y a une faire histoire de attention. prison pour vous. Petit bout de l'habité, il pas qu'à marcher même. Les affaires ne marchent pas du tout. Il faut y faire attention, parce qu'en avons affaire à chômage aussi. Faites attention. Êtes-vous au chômage? Parce qu'il y a une histoire de chômage pour vous. Non, du tout. Bon. Ibité, Il y a dis-moi. une histoire de chômage pour Faut vous. y faire attention à affaires chômage là. Bon, dis quand ça, bon, moi, il faut y faire attention aussi parce qu'en cas, ouais, c'est un homme. Écoutez bien son cas dit. Écoutez bien ce que je vais si vous pas dire. tenir une première rupture. En cas, ouais, c'est un Vous avez eu une première rupture. Battre madame là. En Vous cas, allez- un problème avec la loi, la Vous allez justice. battre votre femme. Sans Il y a un problème avec la loi. Au cas, ouais, là, Je quand ça, vois. demandez si pas tenir un accident. En cas, un accident aussi. Vous avez fait un accident. Non. Qui me Un dit, accident, dis-moi, non. Ou pas faire un accident, on va tomber. Faut pas Réfléchissez. remonter. Dis la Faut pas vérité, mentir. monsieur. Dire, avez-vous fait un accident, un accident? Non. Il can répondre tout vite, non. Bon, dis quand ça, bon, moi, il faut y faire très attention avec madame là. Faites Parce très qu'en cas, vous, attention. il taper madame là, il y a des problèmes avec la loi. Vous allez taper cette femme et vous allez avoir des problèmes avec la loi. Demandez qui monde qui décédé là, en cas vous avez fait un empoisonnement là, cahier ça. Qui c'est qui est décédé autour de On vous? ne peut pas cacher des bitins. Elle ne peut pas cacher. Qui est décédé autour de vous? Encore Elle vous, voit une histoire d'empoisonnement, Quand il est de empoisonnement, décès. t'as là. C'est qui avez-vous perdu? J'ai perdu des personnes de ma famille, je pense un peu comme tout le monde. Non. Qui avez-vous perdu? Qui nous dans- perd, nous perd dans le monde. Vous avez perdu quelqu'un, un être proche, un être. Et là, en cas vous avez fait à dilette, on ne peut pas dire ça en face, vous comprenez la télévision, ça c'est un bitin qui est grave. En cas vous avez fait un empoisonnement, quand il y a votre dilette là, en cas voilà. Qu'est-ce que c'est que cette boîte de lait que je vois? Il y a des choses qui ne sont pas claires. Moi, dis qui moun yo ka crier Jacques. Quand il y a Qui moun connaissez-vous Jacques qui là. s'appelle Jacques? Jacques. Je connais 2-3 Jacques, mais Il connaît, dit bien. Vous connaissez, dites. Mais c'est Jacques là, ça. C'est Jacques. Vous pas tenir problème avec la loi. Moi, des Vous boucles n'aviez là, pas ça. de problème avec la loi? non, jamais. Il y a des problèmes là. Vous allez avoir D'accord. le problème. Quand il y a Bon, ce pas petit sur monde ça. là. Alors, posez-moi une question. Demandez-moi quand il voulait ça. Dis-moi quand il voulait ça. Posez-moi une Mais question empoisonnement là, ça précise. sent mauvais ça. Hein? L'empoisonnement, ça c'est mauvais. Ce décès que vous avez eu, hein? Il y a un affaire empoisonnement. Oui. Ça, c'est bien Posez-moi une- familial, ça. Ça c'est familial, c'est dans la famille. Posez une question bien précise. Quand il y a commerce là aussi. Qu'est-ce que encore c'est que ce vrai, là. commerce qui est là? Le commerce, Ouais. c'est sûrement ma société. Qui C'est votre habite aussi, société? c'est société là-haut. D'accord. Laissons du bon bitin. Laissez-moi vous dire. En
En cas là ici, Je vois ici on a fait accident. une histoire Quand il y a un d'accident. problème, on va habiter à voiture. Une histoire de voiture. Quand il habite à une huissier, on va plein Des huissiers. Ou tenir problème, pas tenir problème avec la langue avant d'avoir huissier, nous habiter pas. Vous aviez des huissiers. Vous n'avez pas de problème avec des huissiers, avec la loi? Si, j'en ai vu il y a 6 mois, mais c'était pas vraiment un problème. Vous avez eu un problème d'huissier? Oui, enfin, ils avaient fait une légère erreur non chez moi, c'est tout. Ah bah vous avez quand même eu un problème. Oui, oui, non. Ah bon, d'accord. Il verra. Bien. On va peut-être s'arrêter là. Hein, on va laisser Madame Rusland se reposer. Un petit peu. Hein, merci, merci en tout cas. Hein, même si monsieur ne s'est pas retrouvé dans toutes les questions. C'était intéressant de... Il aurait fallu, parce que ça aurait été bien pour Bon, lui. on se retrouvera peut-être tout à l'heure. Merci beaucoup. Volontiers. Voilà. Bien, alors, on est entré dans le vif du sujet tout de suite. Hein, on n'a pas attendu, Madame et Messieurs. C'était simplement pour montrer que, bon, la sorcellerie, si vous voulez, elle est aujourd'hui en France plus présente que jamais. C'était quoi l'idée de notre émission de ce soir? C'est de dire que, si on parle chiffres par exemple, le chiffre d'affaires de voyance et sorcellerie réunis, ça représente 21 milliards de francs de chiffre d'affaires officiel en France. Il y a environ 60 000 voyants, 30 000 sorciers, pour environ 10 à 12 millions de consultants. C'est dire qu'à peu près un Français sur deux est intéressé par ces phénomènes. C'est donc un phénomène extrêmement important, beaucoup plus important qu'on ne l'imagine. Et ce qui est surtout important, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, ce phénomène de sorcellerie auquel on va s'intéresser ce soir, on va laisser peut-être un peu, j'allais dire, la voyance traditionnelle de côté. On va s'intéresser plus spécialement aux sorciers. Eh bien, ces sorciers, aujourd'hui, ils ne sont pas simplement, je dirais, intéressés par une clientèle marginale. Je dirais que tout un chacun peut être amené à les consulter. On verra tout à l'heure que leur clientèle n'est pas aussi, j'allais dire, bizarre qu'on pourrait l'imaginer. Elle est tout à fait normale. C'est une clientèle de la campagne, c'est une clientèle des villes. Ce sont souvent des gens qui sont relativement désespérés, ça c'est vrai. Mais ce que l'on peut dire aussi, c'est que finalement aujourd'hui, des sorciers et des sorcières, on en trouve presque à chaque coin de rue. On peut avoir son sorcier de quartier, vous ne vous en doutez peut-être pas. Mais je vais vous donner un exemple. Madame Ecat, qui est ici ce soir avec nous, eh bien, elle officie à Neuilly, dans la banlieue parisienne. Vous allez voir, on l'a suivie en reportage. Notre reporter Luc Arzou a passé une journée avec elle. Et vous allez voir, il y a un côté, j'allais dire, Madame Ecat ménagère. Et puis ensuite, lorsqu'elle rentre chez elle, eh bien, tout est différent. Regardons ensemble ce document et on en parlera ensuite. Pour mettre tout le monde à l'aise, j'ai distribué ma carte professionnelle. Bon, en expliquant un peu aux gens de quoi il s'agissait. Et maintenant, ça passe très très bien. Je suis en aussi bonne intelligence avec les commerçants qui m'entourent qu'avec mes voisins. Je suis sorcière, luciférienne, parapsychologue, médium, mais essentiellement sorcière luciférienne. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Très bien, comment point-il? Blanc? Oui, très bien. C'est mignon, désolé. Mignon. Eh bien, je suis en clientèle depuis quelques années simplement, mais je m'y suis toujours intéressée, en fin de compte, disons depuis l'âge de 14-15 ans. Arrive en premier et je dirais hélas de plus en plus les personnes qui se trouvent au chômage, les personnes surendettées, les personnes bon, vraiment dans le bazar le plus total. Et viennent ensuite pratiquement à égalité les problèmes sentimentaux. Ensuite, il y a toute la clientèle qui est ma clientèle préférée, la clientèle d'affaires. Et là, bon... Certains demandent des rituels de sorcellerie pour la réussite, pour avoir beaucoup plus de réussite, beaucoup plus d'argent ou pour démolir un concurrent. Oui. Viens, Lucifer, pénétrer mes sens en attente. Et vous, augustes anges des profondeurs, messagers de l'esprit des profondeurs, vous tous, ministres des volontés de notre Maître, venez à moi. J'exige votre assistance. Hâtez-vous, venez exaucer mes souhaits. Lucifer, bon Lucifer, tu ne nous trompes pas, toi. Tu tiens tes promesses. Tu fais honneur à ta signature, à tes marques, à ta griffe. Tu ne promets pas le ciel pour ne pas le donner. Tu promets le bonheur terrestre et tu le donnes.
tu paies comptant. Ma consultation est à 600 francs la demi-heure et 1000 francs de l'heure, mais je ne suis pas quelqu'un qui regarde sa montre. Et pour les travaux? Alors les travaux ils vont être fonction de la difficulté du travail à exécuter, du temps que cela va demander, mais de toute façon je les prends rarement en dessous de 10 000 francs. Voilà, alors Madame Eckhat, vous êtes avec nous ce soir. À la fin du reportage, là, vous nous parlez de travaux. Sont quoi ces travaux? Parce qu'on reste en suspens. Eh bien, ce sont donc toutes les demandes que les consultants... Les consultants oui, comme vous voudrez. Je oui, crois que les consultants, c'est peut-être un peu plus délicat. Nous demandent à savoir donc tous ces de tenter de régler ces problèmes sentimentaux, problèmes d'argent, pour tout ce que j'ai pu indiquer à M. Garzou. Donc nous allons tenter, sorcier, d'infléchir, j'insiste bien sur le mot « tenter », car jamais on ne peut prétendre qu'un rituel arrivera à son terme. Alors vous allez tenter d'envoûter, de désenvoûter, de... Oui, bon, envoûter, désenvoûter sont des termes effectivement un peu désuets qui peuvent faire rire à l'heure actuelle. Non, bah, ça fait rire personne. Bon, mais moi je dirais que bon, on essaie quand même d'infléchir le cours du destin. Voilà. Alors, j'insiste beaucoup, pardonnez-moi, sur le mot tenter. D'accord. Très bien, je remarque votre Car prudence. nous ne pouvons pas tout faire, nous ne sommes pas des Comme dieux. tout à l'heure, nous avons tenté un dédoublement et on a eu des hauts et des bas dans le dédoublement. On a tenté et on n'a pas forcément réussi. Alors, je vais présenter les invités au fur et à mesure. Je ne l'ai pas fait au début, mais nous allons les découvrir en allant dans le débat. J'ai demandé à un chercheur du CNRS, Dominique Camus, qui vient de Rennes et qui a particulièrement étudié ces problèmes de sorcellerie pendant plusieurs années, qui n'est pas ressorti indemne d'ailleurs de son enquête, de nous faire peut-être, Dominique, d'établir très rapidement la différence qu'il y a entre la voyance, les médiums et la sorcellerie. Oh, pour parler vite, disons, le sorcier est quelqu'un que l'on crédite de pouvoir, pouvoir magique bien sûr, personne qui peut quasiment tout. Étant donné qu'il a un élément qu'il faut qu'il montre, la possession de ce pouvoir. Partant de là, s'il connaît un nombre de rituels suffisant, il peut agir aussi bien sur les êtres humains, les objets, les minéraux, les végétaux. Il peut faire et défaire, propager la maladie, la traiter, etc. Ça, par définition, c'est le sorcier. À côté, il y a d'autres personnes que l'on crédite de dons, mais qui ont des dons d'ordre thérapeutique, lever les maladies, etc. Et qui, eux, ne peuvent pas influer, sur le Ils n'influent pas sur le destin des consultants. Ils peuvent voir, mais ils ne peuvent pas faire et défaire, faire le bien ou le mal. Je crois que là est la différence fondamentale. Alors, Monsieur Yul-Rouga, vous êtes le responsable, le maître de l'église Wicca, qui est une église luciférienne occidentale. Vous êtes vous-même sorcier. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition? Eh bien, pas tout à fait, parce que moi, je prétends qu'il n'y a pas de dons. Il y a des techniques, il y a des forces et la manière de se servir de ces forces. Nous ne sommes pas tout à fait... Quiconque peut parvenir à faire ce genre de travaux, mais à condition de se mettre dans certains états de conscience modifiés ou dans certains états vibratoires. Ça, c'est une question de jargon, puisqu'il y a les vaudous disent qu'ils sont possédés par une entité. Les scientifiques ou s'approchant d'elles par des états de conscience modifiés. Il y a donc des jargons différents pour dire à peu près la même chose. Il faut se méfier de ne pas s'attacher au jargon. D'accord. Alors je disais tout à l'heure que... oui, vous vouliez dire quelque chose, Monsieur Camus? Bon, jargon différent, je veux bien me mettre ma pendule à l'heure. Enfin, malgré tout, l'idée de la sorcellerie, même plus largement du magique, repose sur la croyance ou le consensus que des personnes ont des pouvoirs bien particuliers. D'accord. Pas de pouvoir, pas de sorcier. Ça, c'est très clair. Alors, pas de technique, pas de sorcier. Technique, bien sûr, mais pas de pouvoir, rien. Les techniques, c'est niet. Mais faut quand même pense que tout le monde peut parvenir à acquérir ses pouvoirs. Tout le monde peut parvenir à les acquérir, d'après vous? Oui. C'est aussi, aussi votre avis. Alors, oui, on va y revenir tout à l'heure. On aura l'occasion d'y revenir. Je voudrais qu'on vienne très vite avant de passer un reportage sur vous, Monsieur Rouga. Je voudrais qu'on se mette bien en tête que effectivement la sorcellerie et je dirais toutes les croyances de ces phénomènes paranormaux sont dans notre société beaucoup plus, on est chaque fois un peu incrédule, beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Alors il n'y a pas de sorcellerie, encore que ça reste à prouver dans les entreprises par exemple, mais on est effaré,
on est étonné en tout cas de s'apercevoir que dans un monde rationnel qui est celui de l'entreprise, eh bien on fait appel à des personnes qui sont susceptibles, ou du moins ces chefs d'entreprise croient que ces personnes ont des pouvoirs paranormaux. Alors on a ici Madame Belair, Priscilla Belair. Madame Belair, vous travaillez principalement, vous m'avez envoyé une lettre en me disant je travaille principalement pour les entreprises et je pourrais en citer ce soir. Alors dites-nous pour qui vous travaillez et ensuite vous nous direz ce que vous faites pour elles. Je travaille pour plusieurs entreprises, mais je ne peux pas citer tous les noms parce qu'il y a... Donnez-nous des noms qui soient... J'ai apporté mes services en prestation au niveau voyance pour la Générale Sucrière, qui est une société très importante. Il y a d'autres sociétés, bon, et des PDG qui viennent me consulter essentiellement, puisque moi je ne suis pas seulement pour les sociétés, attention. Oui, mais vous avez une grosse clientèle de sociétés. Mais la clientèle des sociétés est pour moi une part importante. Alors vous faites quoi pour ces sociétés, pour ces responsables? Ce sont des responsables qui viennent vous voir, vous les aidez à quoi? Bon, certaines entreprises, donc j'apporte mes services au niveau du recrutement, puisqu'en parallèle à mon cabinet, j'ai ouvert un cabinet de recrutement. D'ailleurs, l'idée m'est venue parce qu'on me l'a demandé et ce sont mes clients qui m'ont demandé d'apporter mes services pour le recrutement. Donc, j'ai ouvert un cabinet en parallèle. Mais sur les entreprises, je dirais, pour ce qui concerne le recrutement, ça c'est une chose, mais on vous consulte à quel moment pour une entreprise? Quand on va se lancer dans une OPA, quand on va émettre des actions en bourse, quand on a des difficultés, quelles sont les questions qu'on vous pose? Et vous travaillez comment? C'est quoi? Vous leur faites quoi? Moi, voyance directe. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord, si je peux me permettre. C'est que, bon, la sorcellerie, pour moi, qu'est-ce que la sorcellerie? D'abord, il ne suffit pas, de toute façon, d'avoir des pratiques, parce que moi, je ne me dis pas sorcière, et pourtant, j'ai des pouvoirs d'influencer les gens à distance. Et j'ai un don, je n'ai jamais étudié quoi que ce soit. Expliquez-nous ça. Expliquez-nous ça. Vous faites quoi, par exemple? Un chef d'entreprise vient vous voir, donnez-nous une situation je me mets dans la peau du chef d'entreprise, déjà, pour commencer. Il faut que je m'intègre complètement dans sa société pour comprendre déjà le fonctionnement. Car si je ne le comprends pas, je ne peux pas savoir où sont les problèmes, qu'est-ce que l'on peut faire, quelle stratégie peut-être pouvoir pratiquer pour... apporter mon aide sur certains problèmes, puisque je me mets complètement dans la peau du... Bon, et ça se pratique comment? Vous faites quoi? L'imposition des mains, les cartes? Non, voyance directe, c'est-à-dire il ne me dit rien, que ce soit un chef d'entreprise ou quelqu'un d'autre, on ne me dit rien, et je réponds aux questions qu'on ne me pose même pas. C'est-à-dire c'est de la voyance directe, je me mets dans la peau des personnes. Donc moi, ce qu'a fait la dame, attention, je ne suis pas là parce que je veux valoriser... Je ne vous demande pas de partager, voilà, il y a plusieurs... Non, voilà, attendez, je veux valoriser... ne demande pas de prendre en compte je veux ce que font valoriser, les autres, hein, chacun fait ce qu'il a à faire. Je veux valoriser ma profession, mais à la différence de madame, je n'ai pas besoin de me mettre en transe, d'appeler les esprits. Je peux ouvrir une voyance aujourd'hui comme ça devant tout le monde. D'accord, de but en blanc. Il n'y a pas de problème. Alors, Monsieur Camus, moi ce qui m'intéressait dans le témoignage de madame Belair, c'était le fait de savoir et d'apprendre aux gens qui nous regardent que c'est un phénomène qui, aujourd'hui, n'épargne personne. Il y a les personnes privées, il y a presque les personnes publiques. On pourra en parler tout à l'heure avec un de nos invités. Vraiment, par exemple, l'entreprise, c'est quelque chose qui est quand même relativement récent. Oui, mais je crois que la sorcellerie se met au goût du jour. Une des premières choses qu'on apprend lorsqu'on interroge un sorcier, c'est le panégyrique de ses clients. Alors bien sûr, d'emblée viennent les professions vont être hautement valorisées, enseignants, membres du corps médical, paramédical, profession libérale. Ah oui, pas forcément ce qu'on imagine. Alors voilà, c'est un moyen pour eux, d'ailleurs, vous voyez, passez-moi l'expression, mes clients ne sont pas des cons. Donc, si mes clients ne sont pas des cons, ils sont capables de me juger, donc je suis un vrai, je suis un bon. Parce que ça, le charlatan rôde toujours, mais c'est l'Arlésienne, on ne le voit jamais. Mais de fait, lorsque l'on regarde plus près un dossier d'un sorcier, il est vrai que tous les critères qu'on peut utiliser d'ordre discriminatoire ne fonctionnent pas. Le client du sorcier, c'est effectivement l'ouvrier, l'employé, mais le cadre, le PDG, le médecin. Et c'est une pratique aussi courante de constater que des grandes entreprises ou des restaurants font appel aux sorciers pour enterrer des talismans à leur porte, parce que ça va attirer le client ou repousser éventuellement des concurrents. Monsieur Rouga, une chose, monsieur, c'est que dire de se valoriser par la clientèle, ce n'est pas toujours vrai. J'ai dû faire 10 000 thèmes astrologiques, je n'ai jamais noté que les prénoms de chacun. Ah d'accord. Très bien. Alors, justement, on va s'intéresser à votre cas, Yul Rouga. On est allé chez vous, notre reporter Louis Carzot est allé chez vous, et il a assisté à un rituel. On précisera ensuite exactement de... Il vaut mieux peut-être le préciser alors. Bon, précisons-le avant alors. Alors, le sorcier se sert comme instrument d'une baguette, d'un atamé,
Quand il est en groupe, c'est l'épée qui est l'arme du Coven, l'arme symbolique. L'atamé sert à attirer et à disperser les forces qu'on appelle. Alors, et un atamé doit être consacré, et ça c'est la consécration de l'atamé d'une prêtresse de mon groupe, d'une de vos adeptes. Alors on regarde ça ensemble et on en discute ensuite. L'église luciférienne, c'est bien au premier étage? Oui. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ça ne me dérange pas du tout. Pas du tout. Ça vous fait pas peur? Pas du tout. Puisque les issues sont fermées et gardées, et pendant que le commun dort, sœurs et frères, veillons et travaillons. Que Lilith et Lucifer nous soient propices. Rassemblés dans l'occultum, une pièce de 15 mètres carrés réservée aux célébrations, les fidèles se recueillent. Ce jour-là, il s'agissait de consacrer un poignard dont la lame pourrait désormais attirer forces et divinités. Par Régine, par Tyr le Manchot, par Héphaïstos Vulcain, le 2 fois boiteux remonté des abîmes martonnant le fer, par Arès et par Mars, par Heimdall, le gardien du pont de Bifrost. Éveille-toi, ma voix, glaive guerrier, des flammes de la lave, des feux de la foudre, flétrissant les fonds de fer fondu, fulminante, ta lame est issue. Lorsqu'il y a un nouveau membre, je commence d'ailleurs par monter sa carte du ciel, parce que nous voulons éviter l'entrée de certaines personnes. D'abord des obsédés, des gens qui manquent d'équilibre, et même de certains gens qui ont des dons de voyance aiguë, mais qui quelquefois sont des gens fragiles. Que ta pointe aiguë attire, disperse, selon ma volonté, les forces. Qu'elle déchire le voile noir de l'ignorance et fasse jaillir la clarté chaque fois que ma main étreint ta poignée. Les activités concrètes, c'est de faire certains rituels qui nous mettent dans un certain état de vibration. Les savants parleraient donc d'alpha ou gamma. Nous parlons seulement de certains états de vibration. Odin, Ovili, Ové, tous, faites que ce cercle que j'ai tracé devienne Yggdrasil, arbre de vie, axe du monde. Est-ce que vos enfants vous ont demandé, par exemple, d'arrêter? Non, absolument pas. J'en connais une en particulier qui aimerait bien que j'arrête parce qu'elle ne comprend pas tout. Mais je n'ai pas à tout lui expliquer parce qu'elle n'est pas assez mûre spirituellement pour tout comprendre. Un jour viendra où elle comprendra ma démarche. Au nom de Tyr, le manchot, que nulle main profane ne te touche sans aussitôt s'en repentir. Puisque le bureau de la Sainte Inquisition existe toujours au Vatican, bien nous restons un peu discrets, par principe, par tradition. Voilà, ça c'est une question intéressante. Est-ce que la disparition de la religion, la pratique de la religion dans nos pays avancés tels que la France, est-ce qu'elle a un rapport direct avec la recrudescence des croyances dans ces activités de sorcellerie? Monsieur Camus. En ce qui concerne la sorcellerie envisagée sous l'aspect envoûtement, désenvoûtement, c'est-à-dire des gens qui sont dans le malheur et qui croient pouvoir résoudre leur malheur avec le recours à des sorciers, je ne pense pas. Néanmoins, la sorcellerie a un autre aspect qui est proche de l'aspect religieux, entre guillemets, c'est-à-dire des gens qui, pour X raisons, mais là, dans ce cas-là, monsieur pourrait nous apporter des éclaircissements, mènent une démarche dite spirituelle où ils cherchent à se réaliser à travers quelque chose qui relèverait de la secte ou de la pseudo-confrérie religieuse. Je voudrais maintenant interroger, après ces deux exemples, j'ai parmi mes invités des gens qui sont plutôt incrédules par rapport à ça. Il y a Gérard Majax, le célèbre illusionniste que l'on connaît. Il y a Cavana. Je voudrais prendre votre avis et ensuite je voudrais interroger là-dessus une personne qui, lui, est plus sensible à ces problèmes-là, puisqu'il s'intéresse à la graphologie. C'est un homme politique, un ancien ministre, M. Labarrère, qui est toujours député maire de Pau et qui est avec nous ce soir. Alors, dans l'ordre, peut-être Gérard Majax, devant ces manifestations physiques, c'est ça que vous n'arrivez pas à admettre, vous? Non, moi, plus que ça, puisque vous avez même fondé un service spécial, oui, parce que... SOS paranormal. Voilà, les gens qui ont été victimes s'adressent à vous. Oui, c'est-à-dire les gens qui ont un problème, c'est pas seulement victime, on ne veut pas se faire à la police, non. C'est les gens qui ont un problème physique qui ne s'explique pas, c'est-à-dire qui dépassent les lois physiques connues,
mais physique. C'est-à-dire que l'on peut expérimenter, on peut faire une étude. Parce que pour l'instant, dans tout ce que l'on dit, on parle d'effets psychiques. Et là, je crois qu'à la manière d'une religion, il n'y a pas de raison que l'appel à des forces lucifériennes ou quelles qu'elles soient ne puisse pas aider des gens. Parce que quand des gens vont prier la Vierge, ils peuvent réussir leur examen beaucoup mieux. Non, ça je crois que ça marche très bien sur le plan psychique. Mais sur le plan physique, depuis 20 ans, j'ai vu des tas de démonstrations de sorties, je n'ai jamais vu un effet physique. Et je poursuis mon étude, c'est-à-dire que j'affirme qu'on ne va pas réussir à transformer un métal, on ne va pas réussir à faire déplacer un objet, à faire s'enflammer quelque chose s'il n'y a pas un trucage comme ça. Bon, par honnêteté intellectuelle, je suis obligé de... Mais tout à l'heure, je vous montrerai 2 expériences. On y reviendra tout à l'heure. Mais voilà, vous livrerez à 2 expériences. Alors, si je puis me permettre, oui, j'ai eu, moi, quelques fois, rarement, des manifestations que je n'avais pas voulu provoquer. Et il y a des témoins de ça. Physique. Physique. Le gong qui s'est mis à sonner tout seul. Alors, Cavana vous écoute avec attention. Je n'ai pas donné d'explication. Un sale gond. Ah oui. Oui, parce que ça nous a beaucoup prêté. Les mauvais jeux de mots sont pas tels. Alors, Cavana, vous êtes radicalement contre. Vous croyez absolument pas à ça. Absolument, oui. Moi, je suis le vilain de service, je suis le rationaliste pur et dur. Qu'on sort de sa boîte, oui, pour faire rigoler, parce que je sais très bien que ce genre d'émission, avec un pour et contre, d'abord, le principe même est déjà répugnant. Est-ce qu'on va faire une émission pour ou contre un et un non, font deux? On cherche à non, ça. mais il n'y a pas de pour et de contre. Enfin, quand je pense, je ne suis pas là pour essayer de convaincre, moi je sais que j'y arriverai pas. Je parle simplement pour les 1 ou 2 millions de Français, peut-être, qui sont complètement abrutis. Il y en a peut-être encore. Vous avez cité les 12 millions qui vont donner joyeusement leur fric à ces guignols. Eh bien, moi, je parle uniquement pour les autres. Qui vous voulez. Qui sachent qu'ils ne sont pas tout seuls. Qu'ils sachent qu'il n'y a pas que ça. Parce qu'il n'y a que ça vraiment qu'on entend et qu'on voit. Il n'y a que ces gens-là qui ont la parole. Parce que les autres ont autre chose, affichent. Eux, c'est leur métier, c'est leur gagne-pain. Non mais comment vous c'est charlatan. Comment alors, puisque vous analysez aussi la société, vous êtes écrivain, vous vous intéressez à la société dans laquelle vous êtes, comment vous comprenez, comment vous expliquez-vous que des gens puissent être tentés par ça? C'est quoi? Très facilement. On est déçus, sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, la santé, enfin, on a des tas de sujets d'angoisse. Vous savez, la vie, c'est quelque chose de vraiment très difficile à vivre. Et il y a des gens qui le vivent très mal, qui ont besoin de se réfugier dans quelque chose de facile. Et c'est là où il y a la clientèle potentielle. Quelque chose de passionnant, quelque chose de mystérieux, qui vous chatouille quelque part. Le réel, quoi, je prends une pomme, je la mets sur la table, elle reste là. Ce que je veux, c'est de prendre la pomme, là, et puis elle reste en l'air. Ah oui, là, on m'épatera. Jacques, je peux le faire. Mais lui, je sais qu'il y a un truc. Alors, les autres aussi en ont un truc, mais ils ne le disent pas. D'accord. J'ai jamais pu voler de pommes en verre. Et alors, je vous assure, ça va venir. Faites-le devant moi, là. Et en plus, je reste correct dans la discussion, ce que vous ne faites pas toujours. Bon, ce qui est désagréable. Faites voler la marmite, là. Faites-la tenir en l'air, là. J'ai jamais dit ça. Non, elle pèse lourd, hein. Oui, Madame Ekan. Nous ne faisons pas de la prestidigitation, monsieur. Monsieur Majax en fait. C'est très très beau. J'aimerais bien connaître certains de ces trucs, je l'avoue, mais il ne me les révélera jamais, heureusement pour lui. Mais une autre chose est ce que nous faisons. Nous pratiquons des rituels de sorcellerie et de magie. Cela demande un certain nombre de temps. Bien sûr que nous ne pouvons pas vous faire tous lever de vos chaises. Ça sera absolument impossible. Ni monsieur Rougal, ni moi, ni aucun sorcier. Non, ce serait convaincant. Oui. Mais ça n'est pas possible, monsieur Pascal. Le travail n'est pas là. Permettez-moi, monsieur. Il y a des gens qui se prétendent de télékinésie. Permettez-moi, monsieur, par courtoisie, de continuer. Laissons finir, madame. Je voulais simplement dire qu'un rituel se pratique sur un certain nombre de lunaisons, une lunaison étant 27 jours et quelques heures, pardonnez-moi de ne pas être très exact. Il est intercédé ou non par des forces auxquelles nous croyons, mais c'est tout. Donc ne faites pas l'amalgame entre monsieur qui fait fort bien, j'avoue, son métier et que j'admire beaucoup, et nous qui avons une autre démarche qui est basée sur une croyance. Le problème, c'est que M. Majax prétend sur la différence de l'honnêteté de Majax et de votre charlatanisme. Mais démontrez-nous notre charlatanisme. C'est trop facile d'accuser sans donner de preuves. Monsieur Camus. Ceci dit, je retiens quelque chose qu'a dit M. Cavana qui me paraît très intéressant. Il a relevé quand même que les émissions, la présence de sorciers sur les plateaux, en fait, crédibilisent quelque chose. Alors, effectivement, bon, je crois que convaincre ou ne pas vouloir convaincre n'a pas d'intérêt, mais je crois que dans la mesure où on crédibilise simplement par le fait d'une émission,
autant expliquer de façon pas trop incohérente et pas trop farfelue ce qu'il peut se passer lorsque les gens vont voir des sorciers, croient ou pas trouver une réponse. Voilà. Oui, et un peu lever les voiles, et ça ferait beaucoup de bien. Alors, je voudrais demander, pardon, Cabana, 2 secondes. Monsieur Labarrère, je disais tout à l'heure, vous n'étiez pas complètement hostile à cette idée, vous êtes même graphologue, donc vous pensez qu'il existe, vous êtes sensible à ces problèmes. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ces problèmes de sorcellerie? En plus, vous venez d'une région, les Pyrénées, où ces phénomènes-là existent. Je veux dire d'abord que je me sens totalement piégé. Je me demande ce que je fais là. Non, non, mais je le dis très sincèrement. Vous êtes là moi, devant, si vous voulez, oui, je suis venu par amitié pour Kathleen Evin, devant ces phénomènes, moi je ne crois pas du tout, très sincèrement. Même ça me met mal à l'aise. Mais en même temps, parce qu'ils ont du courage, M. Cabana, vous avez tort, moi je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. Moi je suis un rationnel, mais passionné d'irrationnel. Qu'ils fassent cela, ils sont très courageux, parce qu'il faut le faire. Et il faut trouver les gens qui y croient. Et je voudrais dire que moi, vous avez, je pense, assez bien défini, parce qu'il y a une permanence d'une certaine, je dirais, sorcellerie, pas tous ces bazars, moi je ne crois pas du tout, mais nous sommes attachés à une terre, à une région. Moi je me rappelle quand j'étais enfant en Béarn, il y avait, on appelait ça les broutches, la sorcière, avec des cheveux hirsutes. On avait peur, on était comme ça. On sentait quelque chose d'un peu à part. Ouais. Et en même temps, après, vous avez cette sorte de raison qui s'emparait de vous. Alors, bon, je suis homme politique, vous vous rendez compte devant mes électeurs, mes électrices, que je salue, si vous me permettez. Oui, je vous en prie, au passage, oui, ça peut pas faire de mal. Ça fait pas de mal, mais de toute façon, vous savez fort bien que je ne suis pas candidat. Mais je veux dire ça aussi, permettez-moi de terminer pour vous dire que c'est formidable. C'est passionnant. Moi, je suis graphologue, c'est vrai, bon. Mais la graphologie, c'est quoi? C'est évidemment l'étude du caractère, je crois que c'est assez sérieux, mais en même temps, il y a différentes écoles dans la graphologie. Et moi, je m'excuse de le dire, ça fait un peu idiot. Bon, j'ai écrit plusieurs bouquins, je ne dis même pas l'éditeur, c'est pas la peine. Je ne suis pas venu pour vendre ma salade. Moi, je ne vends pas ma salade, je ne suis pas comme vous avez raison. Mais ils sont sympas. Non, non, mais ils sont sympas. Non, mais ne vous inquiétez pas, je suis habitué aux interruptions. Allez-y, pas pour ça. Simplement ici, c'est qu'il y a une école qui est ce qu'on appelle l'école médiumnique, c'est-à-dire on sent les choses. Moi, je ne suis pas comme madame, je trouve extraordinaire, les voyantes, directes, la voix tout, bravo, parfait. Je pense que moi, je vais dire une chose, moi, je serai élu maire de Pau tant que je voudrais. D'accord, vous le verrez d'ailleurs, c'est tranquille. Bon, je vais simplement dire ceci, c'est que il y a, si vous voulez, moi, j'ai besoin d'une sorte de support, c'est l'écriture, et cette écriture, je sens des choses. Mais ces choses qui me relient à la fois à la terre, à mon pays, à ce qu'on appelle des sorcières, enfin, mais surtout à l'inquiétude. Parce qu'au fond, nous les politiques, qu'est-ce qu'on est? Bon, on est vilipendés, enfin on raconte tout ce qu'on veut, mais on est des inquiets. Si vous n'êtes pas un inquiet, vous ne faites pas de politique. Oh, être inquiet, c'est quoi? C'est se dire, mon Dieu, mais d'où vient l'adversité, d'où viennent les choses? Donc on est sensible à ces... sentir. Alors, vous m'avez très bien défini tout à l'heure en disant, je sens les choses. Mais excusez-moi de vous le dire, moi je trouve fabuleux. Vous êtes un comédien, vous êtes un comédien extraordinaire. Moi je vous vois avec vos cercles, vos trucs, et Phaistos, d'accord. Mais j'ai une chose à vous répondre à ce que vous avez suggéré de votre sol. Est-ce que je peux terminer? Je termine, s'il vous plaît. Et Phaistos, bravo, la forge, Vulcain, tout le bazar, formidable. Ça prouve votre culture. Mais ça en jette plein la vue aux braves gens. Vous imaginez, ils rentrent chez eux, ils ont dit, il m'a parlé des Phaistos. Sensationnel, sensationnel. Alors, moi je voudrais simplement vous dire que, je terminerai par là, parce que je me sens tellement piégé, je me sens, mais en même temps, je me sens à l'aise. Je suis piégé aussi, en même temps, je me sens à l'aise. Non mais je me sens à l'aise, parce qu'au fond, moi-même d'abord je suis avec des hommes, je suis avec des hommes et des femmes qui ont, je le répète, du courage, mais surtout, c'est vrai qu'il y a des interrogations, qu'il y a l'inquiétude. Je vais vous dire d'abord que moi-même je suis piégé parce qu'on parle des affaires du diable et de l'argent du diable. Je ne fais pas d'affaires et je ne crois pas au diable, je le dis dans mes écrits. D'autre part, vous parlez d'esprit du sol, de ce qui en émane. Eh bien, je reviens justement aux croyances anciennes de cette terre, de l'hexagone et au paganisme. Parce que ce qu'on nous a apporté, le catholicisme, le christianisme et le protestantisme, ce sont des religions importées. Et moi, je recherche les courants de mon sol. Alors, vous voyez que... Est-ce qu'on peut décrypter nous nous retrouvons au point... Est-ce qu'on peut décrypter, Dominique Camus, rapidement? Après, je passerai la parole à François. Je suis désolé, je n'aurai pas le scientifique de service, j'ai rien compris à ce que viennent de dire mes deux précédents interlocuteurs. On n'est pas tout seul, je ne suis pas tout seul. Néanmoins, il y a quelque chose qui me paraît être une information qui a été dite par M. Labarrère, qui me paraît intéressant. C'est qu'effectivement, le sorcier, lorsqu'il rencontre son client, s'entoure, et à dessein, ça c'est évident, de tout un appareillage destiné à impressionner le client. Il y a une mise en position. Moi-même un état. Alors voilà. Ah ouais, ça sert aux deux. Nous aurons ce discours
qu'on peut juger ambigu, tout dépend de la position dans laquelle on se trouve, où le sorcier va dire « moi j'en ai besoin pour me concentrer, etc. Mais j'en ai besoin aussi pour impressionner l'autre. Et le fait d'impressionner l'autre... L'autre, il n'assiste pas. Bah, quand vous recevez quelqu'un chez vous, il assiste. Ah mais je ne fais pas ça, je ne fais pas de rituel. Je ne parle pas de vous. Je ne fais pas des rituels avec les gens, moi. Mais les sorciers qui font des rituels avec les gens, eh bien, ils mettent les clients en situation d'être dans leurs petits souliers, d'avoir peur, d'être déstabilisés. Et là, c'est important, et la première rencontre avec le sorcier, c'est fondamental dans tout ce qui va se jouer ensuite, parce que c'est quand même une relation de pouvoir, de domination de l'un sur l'autre. Mais alors justement ce pouvoir, moi je voudrais qu'on en parle 2 secondes. Quel est le... Parce que là ça a l'air comme ça, on a regardé dans les reportages, bon ça peut avoir, si on n'y croit pas, un côté un petit peu ridicule, un petit peu comme ça, gadget théâtral, mais est-ce qu'il y a un réel danger derrière ça? Il y a une voyante ici qui est avec nous, Maud Christen. Vous me disiez tout à l'heure, quand on s'est rencontrés, il y a un danger derrière tout ça. Et vous êtes voyante vous-même. Oui, non mais si vous voulez, bon, pour moi il y a 2 choses. Ou la sorcellerie, ça marche pas. Et dans ces cas-là, on n'en parle plus. Ou ça marche, et dans ces cas-là, c'est de la complicité de meurtre, c'est de la complicité de vol, c'est de la complicité d'empoisonnement. Et c'est grave. Pourquoi Parce que quand quelqu'un vient chez vous et vous dit « j'ai envie de tuer mon mari », bon, c'est une demande. Alors, ou cette demande, le fait de le dire, ça la libère, et on considère que ça va mieux, bon, je veux bien, mais si vraiment ça marche, c'est grave. Alors, il y a aussi une autre idée, c'est que vous pouvez également arriver chez quelqu'un parce que vous avez pas mal d'ennuis qui viennent en même temps. Ça peut très bien arriver. Vous avez une inondation, il y a la loi du hasard aussi, votre mari qui se barre, le gamin qui n'est pas très bien. Bon. Et puis vous vous dites, voilà, maintenant c'est le diable. Et puis vous arrivez chez quelqu'un qui commence, et ça m'a beaucoup intéressé ce qu'a fait madame tout à l'heure, elle a commencé par dire, faites attention. La plupart des gens qui touchent à la magie commencent par intimider, par impressionner, par chercher à réduire l'autre. Nous, on a monté une association avec Chantal Mignon qui s'appelle Delta Blanc en 87. Le but des arts divinatoires, moi je touche pas à la magie. Je vais vous dire franchement, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas parce que c'est la recherche du pouvoir. Et moi ce qui m'intéresse, c'est pas de se servir des arts divinatoires pour enchaîner les gens, mais pour les libérer. Alors ça n'a aucun rapport. Moi je me sens complètement à côté de la plaque. Non, mais vraiment, oui, non, mais c'est important que vous fassiez la différence. Vous n'êtes pas à côté de la plaque, on est en plein dans le sujet. Je veux dire, chaque fois qu'on est dans le sujet, il ne faut pas dire qu'on est à côté de la plaque. Chacun notre c'est redoutable parce que moi j'apprends des choses et vous me dites que je suis à côté de la plaque. La magie, c'est l'art de l'esquive. La magie, c'est l'art de l'esquive. C'est important la remarque que vous faites. Il y a le rune pour ça, il indique. Il y a le rune Ziegel. On va retourner vers puisque vous me dites, vous vous méfiez des gens, vous avez peur des gens. Non, mais c'est pas que je m'en méfie, c'est que si vous voulez, il y a un type, bon, il y a une relation psychologique qu'on peut analyser qui est extrêmement simple, c'est faites attention, il va vous arriver des misères. Certaines de ces personnes ont vraiment, entre guillemets, des dons. C'est-à-dire qu'elles sont capables de vous dire, vous avez votre petit garçon qui a un gros problème de santé. Imaginez que ce soit vrai, ça arrive. Et qu'on vous dise après, votre gamin, si vous ne donnez pas 30 000 balles, il meurt. Bon, bah dans la mesure où on a été capable de vous donner assez d'éléments qui sont justes, vous donnez la somme. C'est très simple. C'est de la manipulation. Est-ce qu'il y a dans c'est vrai, il y a ce risque. Hein, il y a un risque comme ça. Majax. Oui, moi je trouve que c'est un petit peu quand même drôle toujours d'entendre. Parce que pour moi, c'est de l'illusionnisme, tout ça. Il y a des présentations extraordinaires avec des costumes de scène, avec des baguettes magiques. C'est l'illusionnisme. Mais ça me semble très drôle qu'une voyante, c'est très contestable la voyante, mais mademoiselle parle à la façon d'une psychologue. Donc en cela, je trouve que les voyantes sont extraordinaires d'ailleurs, parce qu'ils sont des psychologues au pied blanc, étant donné que des fois les psychiatres ne peuvent pas suivre tout le temps quelqu'un et elles se réfugient. Bon, mais c'est drôle. Ah non, parce que la voyance, ça existe aussi. Alors c'est ça qui est drôle, c'est-à-dire que moi qui conteste la voyance, je trouve drôle qu'une voyante qui croit à la voyance conteste les sorciers qui, eux, vont contester la voyance, alors qu'on peut tout. Non, mais je ne conteste pas la sorcellerie, je conteste toute possibilité de prendre du pouvoir sur l'autre. On va essayer. Alors, Françoise Xenakis, vous nous écoutez, vous êtes écrivain. Vous êtes... Attendez. François Xenakis, à un autre titre que M. Labarrère, est intéressé au problème. Comme votre nom d'épouse ne l'indique pas, vous êtes de la région du Berry, Madame Xenakis. Et donc, vous avez vous-même, dans votre village du Berry, hérité de dons. Oui, moi je dis Solognotte. Effectivement, je suis née dans un village de 11 maisons, dont 4 abandonnées, et il y avait une sorcière. Et je me rends compte, rétrospectivement, qu'on l'appelait sorcière parce qu'elle n'était pas du pays. C'était la mère Kaufmann. Et la mère Kaufmann savait tarir le lait des vaches, guérir la colique des chevaux. Il se trouve que pour des raisons personnelles et familiales, j'adhérais mal à ma famille et que donc j'ai été amie avec la mère Kaufmann qui m'a donné ses dons. Car... Vous les avez exercés? Oui, mais il y avait chaque fois une herbe pour arrêter
le lait des vaches, mais il y avait tout un rituel avant et pendant, mais il y avait l'herbe. Ah oui, c'est ça. Et la colique, et guérir la colique des chevaux, alors qu'on abattait les chevaux à cette époque, quand un cheval se tordait et se couchait, on le tuait, il suffisait de faire un certain massage pour calmer la colique du cheval. Alors, Dominique Camus... Mais on a brûlé la mère Kaufmann dans mon village. Dominique Camus, oui, on retrouve la technique tout à l'heure. Et vous qui avez étudié ce problème à la campagne en Bretagne pendant plusieurs années, est-ce que justement certains dons qui sont attribués à la sorcellerie ne sont pas, j'allais dire, des recettes de bonnes femmes? Ah, des recettes recettes de bonnes femmes, non. Je crois que toutes les bonnes femmes ne font pas tarir les vaches. Mais c'est vrai ce que dit madame. Bon, moi j'ai eu l'occasion de voir ça souvent. Les techniques de sorcellerie passent bien souvent par le truchement d'objets. Et dans ce cas-là, bon, je peux agréer ce que dit monsieur, il s'agit de techniques. Mais néanmoins, il y a plus que d'objets, attention. Oui, madame vient de dire une chose formidable. Voilà. C'est-à-dire quand il y a un effet physique, oui, non, mais souvent il y a un truc, si vous voulez, c'est-à-dire que là, il y a une action d'herbe. Et chez beaucoup de sorciers, on oublie de le dire, c'est qu'il y a des trucages. Non, mais voilà, quand je ne prétends pas dire ça, c'est pas un trucage. Il y a des effets physiques. Il y a de l'herboristerie. Oui, voilà, c'est ça. Il y a des effets physiques parce que... Il y a de la médecine antique. Bien sûr, de la médecine antique. Voilà. Bon, énormément d'éléments dans la sorcellerie jouent sur les poudres, les filtres à base d'herbes, etc., qui sont saupoudrés à droite et à gauche. Bon, ça, les victimes ne le savent pas, c'est clair. Mais c'est pas un pouvoir magique, c'est une connaissance. Tout à fait. Mais où là les choses se gâtent, en tout cas pour le scientifique, c'est que généralement, ces mêmes personnes, vues du côté des sorciers, qu'on interroge, disent effectivement utiliser des objets, et donc là, il n'y a pas, c'est pas sorcier entre guillemets, mais disent pouvoir en fait faire la même chose sans objet. Oui, mais c'est pas alors là, voilà, c'est là où commence, où le bas blesse. Pour que ça marche, et voilà, il faut y croire. on rentre dans un autre domaine à ce moment-là. Mais ça, c'est comme Lourdes. Oui, mais tout est englobé dans ce thème de croyance. Je voudrais vous montrer un autre sujet. Je voudrais dire à M. Majax qui a parlé tout à l'heure de costume de scène. Je voudrais savoir si M. Majax, d'abord, n'est jamais dans un costume spécial sur la scène. Et deuxièmement, les prêtres de toutes les religions du monde. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce qu'ils ont? Mais la seule chose que je trouve intéressante, c'est ce que vous avez dit, que c'est une religion avant le christianisme. Nous disons, nous, lucifériens, c'est pour employer le phonème. Ça n'a rien à voir avec Satan. Parce que Lucifer a été récupéré par l'Église, n'est-ce pas? Mais nous venons surtout au paganisme. Mais c'est parce que et donc nous avons des tenues qui correspondent à ce que nous faisons. Rouge pour les chefs de groupe, blanc pour les prêtres. Oui, attendez, on va pas faire monsieur, on va pas passer en revue. Je voudrais revenir juste sur... Alors qu'est-ce que je suis venu faire? Attendez, non mais... Lorsqu'il parle de costume de scène, je crois que c'est important. Le costume de scène, en fait, du sorcier va avoir pour but d'impressionner le client. D'emblée d'ouvrir la relation d'une façon bien particulière. Et ça, c'est fondamental. De mettre le client en dépendance et partant de là, on le mène où on veut. On se met en état soi-même parce qu'on revêt notre habit rituel. Vous peut-être, mais le client, il est mis dans un certain état. Mais il n'est pas là. Si, quand il est là... on le prend à froid. Hein. Bien, je voudrais qu'on passe un petit peu à autre chose et qu'on avance un peu dans notre émission. Je voudrais vous proposer un document qui a été tourné dans la région d'Autun, toujours par notre reporter Louis Carzou, en Saône-et-Loire, donc, où depuis 37 ans, le père Lambet est un père exorciste. Et on va voir que il a pris, j'allais dire, cette spécialité il y a 37 ans, qu'il y a 37 ans, il n'avait pratiquement rien à faire et qu'aujourd'hui, en revanche, il a un travail considérable. Et on essaiera de savoir pourquoi ensuite. On regarde ce reportage. L'évêque descend un matin et il me dit je suis à la recherche d'un exorciste. Je dis ah bon, pourquoi donc? Ben voilà, nous avons reçu une demande d'une famille qui sont affolés par des bruits dans leur maison qui seraient provoqués par le diable, me dit-il. Oh, c'est le diable qui fait du bruit dans une maison, ça. Personnellement, par mes origines, par ma culture, par tout ce que j'avais connu, mes expériences, j'étais relativement jeune à l'époque, 33 ans. Mais vraiment, je n'avais jamais entendu parler de ces choses-là et je ne pensais pas qu'elles étaient possibles. J'y allais avec beaucoup de scepticisme par rapport à la cause du mal, enfin, ou des bruits dont on me parlait. Mais ensuite, je me suis rendu compte que, en fait, on ne pouvait pas les expliquer autrement que par des phénomènes vraiment de magie noire. Les demandes, elles ont varié beaucoup depuis que j'exerce ce ministère. Au début, quelquefois, il se passait une année entière sans que j'ai personne, aucune demande. Aujourd'hui, disons en moyenne une vingtaine de demandes par mois.
Au moment de la prière, il y a une invocation de la Sainte Croix. Alors, j'ai cette petite croix que j'aime beaucoup. Dans certains cas, je l'utilise. De l'huile sainte. On peut faire aussi des onctions pour ceux qui sont tourmentés, qui sont très, très éprouvés. Est-ce qu'il y a des fois où vous avez dû physiquement intervenir? Oui, par exemple, c'est une dame avec son mari, des gens qui avaient une petite trentaine d'années, et elle me dit, alors qu'elle avait parlé au début d'une manière tout à fait normale, elle me dit tout d'un coup, je suis possédée du démon. Oh, je lui dis, écoutez, madame, possédée du démon, il faut qu'on en parle. Alors, aussitôt, elle prend l'attitude, vous savez, qu'on voit dans l'imagerie, enfin, l'attitude un peu du diable, elle met les mains comme cela, elle fait des contorsions que je ne pourrais pas imiter avec sa bouche, les yeux exorbités, elle se lève, etc. Alors, je lui dis, écoutez, nous allons monter ensemble à la chapelle. Alors, je l'ai suivie. J'étais devant elle, elle me menaçait de ses griffes, on peut dire, en simulant un petit peu le démon. Et arrivé à la porte de la chapelle, j'ai eu l'idée qui était excellente. Je ne voudrais pas recommencer parce que je pense que c'était inspiré, pour moi c'était une inspiration de le faire. Je lui ai envoyé une gifle. En entrant à la chapelle. Pas très fort, mais assez quand même pour qu'elle roule par terre. Et son mari était là, heureusement, elle l'a relevé. Là, elle a été là, on a pu prier très calmement. Vous savez, la magie noire a surtout cet effet de provoquer la peur des gens. Les gens sont paniqués, ils sont très angoissés à l'idée que quelqu'un leur en veut. C'est souvent la formule qu'ils emploient. Voici une maison où j'ai eu l'occasion de venir. C'est une maison qui appartient à des gens qui étaient dans la difficulté, assez traumatisés, et qui m'ont demandé de venir bénir leur maison et puis de les aider par la prière. Je combats le diable, bien sûr, mais comme tout chrétien doit le faire, si vous voulez, un combat spirituel, je combats surtout le mal qui pèse sur les gens. J'essaie de les libérer de ce mal, qui n'est pas forcément dû au diable, mais à la perversité d'autres personnes ou à leur propre péché à eux. Ça peut arriver aussi. Voilà, conclusion, ce que disait Yul Rouga pendant le reportage, la claque c'était la main de Dieu alors. Oui. Bien, on va retourner vers nos amis guyanais. Madame Ruslan, vous nous avez proposé tout à l'heure de faire, j'allais dire, un traitement instantané pratiquement à une personne qui souffrirait d'une maladie. Ça peut être quoi, un mal de tête, une grippe, quelque chose comme ça. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui souffre de quelque chose en particulier? Et on peut peut-être essayer de... Vous avez mal à la gorge? Vous voulez essayer d'y aller? Oui, j'y crois pas. Bon, bah allez-y. Enlevez juste votre micro, monsieur Labarrière. Hein? Voilà. Non, non, bah, vous nous le direz. Non, mais on est là pour... Oui, attendez, un instant. Oui. Je souffre d'un doigt coupé. Alors, je vais vous demander, est-ce que monsieur peut rester debout ou bien il doit... Bon, alors vous nous restez. Tenez, donnez-moi votre... Attendez. Monsieur Labarrière a mal à la gorge. Alors... Je ne peux pas parler, c'est embêtant pour l'homme politique. Allez-y, oui, voilà. Alors, on ne va pas vous priver de votre instrument de travail. Alors... Voilà, allons-y. Parlez un petit peu plus fort, monsieur. Oui. Je vais faire le tour de... Faire votre tour. Oui. Tour, et après ça, madame Ruslan va commencer sa cérémonie. Allez-y, allez-y, allez-y. Je vais vous demander d'avoir la gentillesse de vous reculer. Reculez un tout petit peu. Attendez. Non, non, restez assis, mais reculez-vous un tout petit peu. Les hommes politiques. Ah bon. Voilà, ça suffit. Allez-y, 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 allez-y. Vous êtes pas de panique. Voilà. Allons-y. Ça chauffe la gorge, ça déjà. Hein? Normal. Allez. Alors ça, on le met par terre. Ne brûlez pas. Hein? Non, absolument. Dégagé. Ne craignez rien. Oh, je n'ai pas peur, ne vous inquiétez pas alors. Hein? Voilà. Allons-y. Il y a une bougie qui a du mal à démarrer, mais... Vous voulez que je m'en occupe? Non. Non. Il faut demander à M. Yuga pour la bougie. C'est indispensable qu'elle marche toutes les trois? Voilà. Oui. Ah oui, à toutes les trois. À toutes les trois. C'est un... Bien. Même si elle s'éteint maintenant, il n'y a pas de problème. Allons-y. Elle est en place. Allons-y.
Alors donc, au départ, Monsieur Labarrère a mal à la gorge. Monsieur Foucault, vous tenez bien, vous fermez les vous yeux. mettre Un petit peu par. Qu'est-ce que c'est celui-là? C'est du l'encens. Du l'encens. Qu'est-ce que c'est? C'est du l'encens. Du l'encens. Ah, de Voilà. l'encens. Oui. De l'encens. Allons-y. Du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je fais comme ça? Ça chatouille. Ça fait du bien. Non. Au nom de Jésus et de la Vierge. La Vierge et Jésus. Ta puissance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades. Vous appelez comment? Monsieur Labarrère. Vous devez le savoir. Monsieur Labarrère. Non, non, non. Monsieur Labarrère. Monsieur Labarrère. Oui, André. D'accord. André, Monsieur André. En ce moment, c'est pas elle. Vous répondez tout simplement. Sous ces portiques étaient couchés en grand. Ça va pas? Et oui, à son armée. Je suis pas réceptif. Ah oui. Je crois pas. Chut, attendez un instant. Vous en faites. Concentrez-vous. Levez la gorge, s'il vous plaît. Bougez pas. Excusez-moi, bougez pas. Cet homme est malade au nom de Jésus, au nom de la Vierge. Esprit impur, je t'ordonne au nom de Jésus de quitter cette créature ici présente. Il me fout des coups. Levez la gorge, s'il vous plaît. Heureusement, j'ai pas de perruque. Bon, alors est-ce que vous vous sentez mieux là? Non. Bon, parce que... Écoutez, monsieur, je me présente Jean-Christophe Berton, je fais de la voyance depuis 4 ans. Comment dire, de temps en temps, j'ai des diplomates qui viennent me voir. Oui. Et ils me donnent leurs photos et je dois leur dire leur présent, ce qui se passe dans la situation présente, le passé et l'avenir. Attendez, mais attendez, on n'est pas en train de développer votre théorie. Non, non. Là. Je voudrais finir avec là. Alors, attendez, vous permettez? Oui, mais je voulais dire... oui, alors, il y a des problèmes là. Monsieur n'est pas réceptif. Hein. Est-ce que ça compte, On n'est ça? pas concentré. Non, 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 mais pas du tout. Mais attendez, attendez. Je ne pas, par contre. Hein. Vous croyez que vous y arrivez il y aura un mieux. Ah oui, ça, forcément. Et ça, il y aura un mieux. À moins que ça soit... Bon, monsieur Labarrère, vous allez regagner votre place. Je peux l'embrasser. Ah bah forcément, ça, c'est pas une de vos électrices, mais vous pouvez le faire. Bon, ça s'est mal passé. Bon, ça marche pas à tous les coups. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que... Vous aurez une belle voix à l'Assemblée. Vous aurez une belle voix à l'Assemblée. Attendez, attendez. Ils ne comprennent pas la technique qu'elle a. Ce qu'elle fait, elle a une puissance comme ça qui... Ce qu'elle fait, elle travaille par la prière. C'est une dame qui fait uniquement du bien. Il n'y a peut-être pas l'ambiance nécessaire. Donc, non, je pense que l'ambiance y est. Je crois que, bon, on est sur un plateau de télévision. Oui. Et de dire tout simplement, oui, je me sens bien, ça l'affiche peut-être un petit peu mal. Mais je suis persuadé.